Je rappelle donc ce qui s'est passé entre le rappeur Orelsan et Kylian Mbappé. Orelsan, dans un morceau récent sorti il y a quelques jours, dit « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Mbappé répond par un tweet en disant « T'es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes ». PS, le mec a fait que nous supplier pour rentrer à 1% sans payer parce qu'il n'a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. Pour être complet, Orelsan, interrogé aujourd'hui, a dit qu'il préférait réfléchir plutôt que de répondre à chaud. Voilà. D'habitude, les clashs entre... Enfin, quand il y a des rapports de noms, ils ne réfléchissent pas trop. En général, ils n'attendent pas. Là, il choisit de temporiser. Et Jean-Louis veut décrypter tout ça. Jingle Exactement. tour. Ah mais oui, excellent. Je partais de la Coupe du Monde, je partais en vacances et je prenais l'avion et il me dit « Ah, je t'ai reconnu en regardant ton ventre. » Mais oui, Romain, je me rappelle, bien sûr. Tout le monde a pu voir que tout ça était faux maintenant, qu'il n'y avait plus de ventre du tout. Il n'y a plus rien. Bon, bref. Donc, moi, en fait, je m'énerve un peu contre la présentation qu'il y a de cette histoire-là. En gros, les méchants Mbappé contre les gentils Normands. C'est un peu le truc qui ressort de ce clash Orelsan-Mbappé. Et je pense que c'est un peu erroné. Donc, voilà, je voulais revenir sur 2-3 trucs. Déjà... Le premier temps dans cette histoire, après ce que tu as décrit Gilbert, c'est de dire Mbappé n'a pas écouté la chanson d'Orelsan parce que s'il l'avait écouté, il aurait compris que c'était du second degré, que Orelsan parlait pas comme ça directement dans sa chanson, mais que c'était en gros une petite voix diabolique dans sa tête qui lui sort toutes les insanités, toutes les horreurs qu'on peut entendre ces derniers temps, mais c'était surtout pas Orelsan qui disait ça. Bon, ça moi j'adhère pas du tout parce que en gros c'est comme si Jeff Panaclock qui dit une horreur sur quelqu'un, il dit non mais c'est pas moi, c'est ma marionnette. Attendez, j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit sur personne. Donc je pense qu'Orelsan il fait quand même la démarche de mettre ça dans une chanson. Culturelle. Merci. Il s'appelle Jean-Marc en plus. Donc je pense qu'Orelsan il fait quand même la démarche de mettre cette phrase-là dans une chanson, même si c'est dans la voix d'un personnage, etc. Il fait quand même cette démarche de médiatiser au grand jour les critiques qu'il y a à Caen contre la famille Mbappé. Et en plus de ça, je m'élève sur la lecture de voilà, c'est juste un clash entre deux personnes, certes très connues, mais ça va pas plus loin que ça. Non, je pense qu'il y a un vrai truc derrière dans cette histoire, parce que il faut quand même avoir en tête que Orelsan est très proche de Pierre-Antoine Capton, qui est l'ancien président de Caen, qui est très influent dans le PAF, c'est le patron de la boîte de prod Media One, qui a produit le documentaire d'Orelsan qui a été diffusé sur Amazon Prime, qui est toujours actionnaire de Caen à hauteur de 20%, qui était donc l'ancien homme fort avant l'arrivée de la famille Mbappé, et qui a lui toujours prôné un Stade Malherbe-Caen proche des Normands. Donc ça ne va pas très bien avec la famille Mbappé depuis son départ. Et je pense que derrière ce règlement de compte, il y a un peu aussi un règlement de compte entre le clan Capton-Orelsan et la famille Mbappé. C'est d'ailleurs ce que tout le monde imagine à Caen, a fait cette lecture-là. Et enfin, dernier point quand même là-dessus, c'est ce qui est quand même plus important, c'est la gestion sportive de ce qui se passe à Caen. Est-ce que les Mbappé sont les grands méchants loups qui sont décrits? Parce que forcément, ils arrivent de l'extérieur, ils sont moins canés qu'Orelsan et que d'autres personnes en place. Bon, moi j'ai l'impression que même s'il y a eu des banderoles la saison dernière, tout le monde au club, c'est la petite enquête que j'ai fait en discutant notamment avec Christophe Lécuyer, notre correspondant, tout le monde au club est pas mécontent de la présence des Mbappé, qui bossent quand même avec des gens du club. Ils sont pas arrivés en faisant le grand ménage, en virant tout le monde et en mettant des hommes à eux. Ils pourraient sans doute faire mieux, les résultats pourraient être meilleurs, c'est sûr, parce qu'il y a eu une descente en nationale et c'est pas extraordinaire ce qui se passe cette saison. Mais le club était aussi en grosse difficulté avant. Il y a eu plein d'erreurs de gestion qui ont été faites par la direction précédente. Et je trouve que c'est un truc un peu facile là de tout mettre sur le dos de la famille Mbappé sur ce dossier-là, en se servant aussi du tweet qui est peut-être maladroit. Peut-être que Mbappé il aurait pas dû faire ça publiquement. Peut-être qu'il aurait pu prendre le temps, etc. Alors apparemment ils se sont parlé. Ah oui. Oui. En tout cas, je pense que ça va juste un peu plus loin qu'une petite phrase comme ça qui aurait été mal comprise dans une chanson. Bon, moi, j'aime beaucoup l'analyse de Jean-Louis et je pense qu'effectivement, ça va un petit peu plus loin. Maintenant, moi, quand j'ai pris connaissance de ça, je n'y accordais pas cette importance-là et je me suis dit un truc hyper simple. Orelsan, il dit ce qu'il veut dans sa chanson, qui, par parenthèse, est un peu bidon en plus comme chanson, mais ça regarde que moi. On s'en fout, j'ai le droit de pas l'aimer et de pas aimer ce qu'il fait. Il a le droit dans sa chanson de dire, alors, en revanche, qu'on me fasse pas croire, c'est le grand truc des rappeurs, non, c'est du second degré, j'ai dit ça ou j'ai fait ça, mais maintenant je suis plus comme ça et tout. À chaque fois, c'est des excuses pour faire passer des trucs dans les chansons. Donc, en plus, dire que les Mbappé mettent le club dans une position délicate, c'est vrai, on ne peut pas dire que le club aille très bien, que ce soit bien géré,
J'ai Là, pas on est sur l'impression. un club de national depuis 5 minutes quand même. J'ai quand même pas l'impression que ce On est à Orléans depuis 2 bien heures. géré. C'est vrai. Et Mbappé a absolument le droit de lui répondre s'il estime qu'il a été attaqué. Et si en plus il veut le tacler, il lui envoyer une vanne sur le fait qu'à un moment il a voulu rentrer dedans et tout, bah, libre à Mbappé de lui répondre. Bref, voilà. Et que derrière, on attaque, parce que quelque part c'était quand même volontairement un tacle mis à Mbappé. Derrière, il se reprend une sauce dans la gueule. Oh, mec, il a attaqué, il a le droit de répondre. C'est tout. Et on a le droit de lui dire aussi, tu nous expliques ce que tu es en train de faire à Caen, parce que honnêtement, on le comprend pas. Flo. Voilà. En fait, le vrai truc, c'est que je pense que quand on n'a pas trop les moyens de refuser un investissement tel que ce que les Mbappé proposent, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font peut-être pas les bonnes choses, ils font peut-être pas les choses assez vite, ils ont peut-être pas mis les bonnes personnes. Effectivement, il y a eu le rachat à Capton, donc c'était une première étape, mais je trouve dommage. Qui n'avait pas fait beaucoup mieux. Hein. Non. Et aussi, non, ils ont non. beaucoup de thunes. Hein. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je me dis, tu es en France, tu as la chance, entre guillemets. Tu vois, moi, j'ai mon club, donc proche d'ici, a disparu. J'aurais eu la famille Mbappé qui dit, tiens, ça m'intéresse parce qu'il y a une histoire à écrire. Et effectivement, on n'est pas tourangeau, mais bon. J'aurais dit, banco, allons-y. Enfin, essayons de travailler et voyons ce qu'on peut faire. Donc, je sais qu'à Caen, il y a plein de choses qui ne vont pas. Sportivement, effectivement, ça ne va pas. Mais c'est un club qui est en national. Si vraiment Mbappé veut mettre un coup d'accélérateur, voilà, ça me paraît quand même souhaitable pour ce club. Donc moi, je suis assez content de voir que une famille d'un des plus grands joueurs français actuels s'intéresse à un club de national et va pas faire du business ailleurs. Après, la deuxième chose, c'est juste sur la réponse de Mbappé, puisqu'on m'a dit que effectivement c'était lui vraiment qui faisait ses tweets parfois lui-même. Bon, je sais pas. Mais là, c'est tout bête, et ça le rend aussi quelque part assez humain. Mais il y avait moyen de faire plus drôle, justement, de faire plus second degré, de répondre peut-être aussi, vu que c'est un artiste en face, de faire un truc un peu moins direct, sachant que Orelsan, qui n'a pas de thunes, tout le monde sait que c'est pas vrai. Orelsan, c'est un des mecs les plus riches maintenant sur la place française en termes musicaux. Il a vendu ce qu'on appelle le binge listening. Là, ça s'est écouté de manière incroyable son dernier album. Il fait ses dates, il remplit ses salles en 2-2, comme l'After d'ailleurs, au passage. Mais donc voilà. Donc, c'est gratuit. Ouais, mais même quand c'est payant. mais voilà, donc moi je dis juste deux choses. C'est que je trouve dommage que Mbappé ait répondu comme ça si vite et de manière à plat. Et en revanche, je me dis que Caen aurait bien tort de se priver de l'apport d'une famille comme celle des Mbappé.